Révérend Père, révérende Sœur, très chers membres du Comité national du renouveau charismatique, distingués représentants des comités diocésains, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, c'est avec une grande joie que nous sommes réunis en ce lieu pour répondre à cet appel annuel qu'est le Congrès charismatique. Ce rendez-vous n'est pas un simple rassemblement, il est le fruit de multiples temps de prière vécus dans nos communautés, des efforts de formation spirituelle, des moments de discernement et de planification en vue de grandir ensemble dans la foi, dans la vie de l'Esprit et dans l'intelligence de la parole de Dieu. Dans le même élan, l'Église nous invite aujourd'hui à revenir à la source, à nous ressourcer profondément dans le Christ ressuscité, car nous sommes au cœur du temps pascal. Et c'est là une vérité fondamentale. Le Christ est le fondement inébranlable de notre foi, le soutien solide de notre espérance en Dieu, la raison ultime de notre rassemblement. Oui, frères et sœurs, par sa résurrection, le Christ ouvre les portes de la vie divine. En lui, nous sommes introduits dans une existence nouvelle. En lui, nous redécouvrons ce que nous avons perdu, la communion avec Dieu. En lui et par lui, l'humanité est réconciliée, restaurée, recréée. Ainsi, avec la résurrection, le ressuscité ne nous rassemble pas seulement aujourd'hui, il nous fait entrer dès maintenant dans la vie de Dieu. Il nous rend participants de sa grâce. Il nous appelle à vivre déjà quelque chose du royaume. Cependant, la bonne nouvelle de Pâques retentit aujourd'hui, mais elle ne rejoint pas toujours immédiatement nos cœurs, car beaucoup parmi nous portent un poids lourd. Peut-être êtes-vous de cela, peut-être êtes-vous fatigué, accablé par l'insécurité, par les difficultés de la vie. Rien n'avance comme vous le voudriez. Les soucis matériels vous étouffent. Les relations sont compliquées. La paix semble absente. Peut-être êtes-vous malade, découragé, envahi par l'angoisse devant l'avenir. Peut-être portez-vous un deuil. Avez-vous perdu un être cher? Et cette absence vous déchire. Le vide est là, profond, douloureux. Et alors, comme les femmes, au matin de Pâques, vous avancez, mais sans espérance, la tête baissée, le cœur lourd, avec cette impression qu'une pierre énorme est posée sur votre vie. Oui, une pierre, la pierre des regrets, la pierre des fautes passées qui reviennent sans cesse, la pierre des peurs qui paralysent, la pierre de la tristesse. Et vous êtes là, comme ces femmes, avec peu de force, devant un tombeau fermé, scellé, immobile. Alors, dans cet état, comment se réjouir de Pâques? Comment entendre les chants des cloches quand le cœur est silencieux? Comment accueillir un message d'amour quand on est blessé? Frères et sœurs, soyons honnêtes. Si la résurrection du Christ n'est qu'une belle idée, si elle n'est qu'un symbole pour dire que le bien triomphera un jour du mal, alors cela ne suffit pas. Non, cela ne suffit pas, frères et sœurs. Si le tombeau est encore plein, alors notre vie reste vide. Si le Christ n'est pas réellement ressuscité, alors notre foi est vide. Notre espérance devient
fragile, sans fondement. Et Pâques ne change rien. Rien de nos peines, rien de nos blessures, rien de notre avenir. Mais c'est là que tout bascule, frères et sœurs. Le tombeau est vide et cela change tout. Car la résurrection du Christ, bien qu'elle est un événement de l'histoire, demeure transformatrice. Elle aboutit à un renouvellement de l'être humain. Elle communique une énergie nouvelle à celui qui l'accueille, un souffle nouveau qui vivifie la nature mortelle de l'homme afin qu'elle passe d'une vie naturelle à une vie pneumatisée. Et voilà pourquoi le Christ dit aux apôtres, « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, pour que vous bénéficiez pleinement et efficacement ce que la résurrection vous transmet. Restez dans la ville. » Frères et sœurs bien-aimés, pour que mission soit capable efficace, il faut d'abord que nous restions dans ce sauce là. La mission n'est pas capable de commencer dans le vide ou dans n'importe quel point. Il faut qu'il y ait un point de départ. Pour les Juifs, frère Maxime, Jérusalem, c'est centre spirituel. Pas aucun prophète, frère Maxime, qui mourit en dehors de Jérusalem. Et rappelez-nous, c'est à Jérusalem que Jésus mourit. Et Jérusalem va le tourner, frère Maxime, centre et fondation de l'église là. C'est pour ça que Jésus dit, restez dans la ville là. Restez dans la ville là parce que ville ça, c'est une ville mystique et mythique. Restez dans la ville là parce que ville ça, pral tourner une ville la donne. Eh bien, pral gen une lumière extraordinaire qui pral jaillir et qui pral faire un déclic extraordinaire dans la vie apôtre et qui pral propulser yo pour que réellement yo tourne de véritables missionnaires. Rester dans la ville, frère Maxime yo voulait dire que pour nous vivre ça nous relève une attente espérante dans imminence réalisation promesse Jésus. Ils ont attente dans la foi. Ils ont temps de retraite. Ils ont temps de ressourcement. Ils ont temps d'intériorisation. Toutes paroles que Maître là lui-même lui t'a dit, c'est pour nous rester dans la ville. C'est-à-dire, nous passons là qui gagnent, ils ont poussé, qui pas jouer une source quelque part. Mais pousser après arriver, nous allons pousser ça, et c'est lui-même qui va permettre que, justement, que l'église là, les aller. Mais qu'on point pour le prendre élan ça, et c'est dans la ville là, c'est à Jérusalem. Restez dans la ville là pour que nous capables de prendre un petit temps de recul, pour nous garder nous-mêmes et garder maître là. Restez dans la ville là justement pour que nous capables de commencer à découvrir qui degré de maturité que nous atteignons. Parce que si nous avons pédé marché, nous ne pouvons pas prendre temps ça pour que nous fassions bilan ça, pour nous garder dans quel niveau que nous y. Restez dans la ville là justement pour que nous capables la prière, mais de manière intense, pas une prière vague, une prière que nous faisons rapidement pour que nous capables d'aller sur téléphone nous, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, regardez qui dernier petit tripotail, petit zin qui sorti et qui pourra le faire que nous passer toute nuit là, le pendant Noël 2h du matin dans TikTok. Nous avons joué ça quand même. Il y a assez de publications pour passer toute une nuit vide, mais vide dans la réalité qui n'a pas porté rien de concret dans la vie. Nous. Donc il y a un temps de prière, il y a une prière intense, il y a une prière silencieuse. Parce que très souvent,
et nous comprenons que la prière, c'est une multiplication de mots seulement. Ce n'est pas uniquement ça, mais la prière, là, tout, invite nous à une véritable contemplation, une véritable adoration. Contemplation, visage maître là. Contemplation comme si là qui ressuscité, un visage transformé, un visage régénéré, un visage pneumatisé, parce que un visage qui est capable de passer à travers les murs. Contemplation de Sila, que nous avons qui souffri, mais qui ressuscité, qui transformé. Donc en quelque sorte, la prière là tout invite nous à la contemplation. Aux jeunes, au décentrement, parce que très souvent, nous recentrer une série de nous-mêmes sont une série de réalités qui papotent en rien concret. Mais jeunes, invitez-nous à un décentrement pour nous recentrer nous sur ça qui est l'essentiel. Parole, bon Dieu. Sous ça, mettre la t'es fait. Sous ça, mettre la t'es dit. Et invitation que le fait nous pour que nous changions de comportement. Pour que nous changions de vie. Il y a tant de jeunes. Il y a temps pour nous débarrasser de tout ça qui fait nous lourds. Il y a temps pour nous débarrasser l'esprit nous de toute réalité qui tourne pour nous un poids lourd. Il y a tant de jeunes qui invitent nous au dépouillement, au détachement. Si nous ne sommes pas détachés à toute réalité monde là, nous ne sommes pas capables d'attacher nous à la réalité maître là. Mais pour que réellement nous gardions toute réalité ça, il faut nous rester dans la ville là. Il y a un temps pour que justement nous intensifions soif mettre là, sentir absence li tout dans la vie nous. Nous sommes présents avec nous. Nous sommes vivre de présence li. Nous sommes senti que nous combler. Mais au moment que li aller, et à ce moment-là, ça doit créer dans nous une soif de présence mettre là, bon côté nous. Un désir intense de présence mettre ça qui est toujours consolé nous. Et alors, ça doit faire nous chaque poser tête nos questions. Qui soif que nous gagnons? Qui ça qui constitue véritable soif par nous? Est-ce que nous avons soif, bon Dieu? Est-ce que nous sentons nous soif, bon Dieu? Est-ce que absent Jésus a quitté dans nous un désir pour nous rencontrer? Et alors, pour que nous soyons capables de garder, vérifier toute réalité, il faut nous rester dans la ville là, pour nous sentir réellement que la vie nous gagne sens, la vie nous dépend que de mettre là. Et alors, frère Maxime, ça arrive que nous avons cherché des choses pour combler que nous. Nous avons cherché toute réalité pour combler nous. Mais en quelque sorte, là, nous bien garder, c'est là nous dans présence mettre là, que nous combler réellement. Et alors, il faut nous comprendre que la vie nous joue un sens que dans présence mettre là. Si la vie nous pas un sens dans présence mettre là, mais qui ça pour arriver nous? Nous avons tourné un chrétien mango bouilli. Par contre, si nous comprenons chrétien mango bouilli, pour permettre que mango a mûr rapidement, qui ça fait, il bouillit dans de l'eau chaude. Et depuis qu'il fin bouillir, il tout fait plop plop, il mûr rapidement. Ou bien un chrétien coup de foudre. Premier jet, première rencontre, quel boule, quel chaud, et à ce moment-là, il partit pour le courir sans que le pas vérifier authenticité. Qui ça fait à prendre chemin ça, et qui ça fait que me durer dans la route, qui ça fait que devant quelle que soit souffrance, tribulation, maladie que je suis capable de rencontrer, moi rester là. Donc en quelque sorte, il faut que nous vérifions, et bien il faut que nous prenions temps ça pour nous garder relation nous avec maître là. Sinon, nous avons des chrétiens prématurés qui ont levé, qui sont pas prêts, mais qui peuvent aller et arriver plus devant ça qui a privé, n'a pas faibli dans la route. Donc, en quelque sorte, nous chaque, nous devons garder sous Jésus qui vient sous terre pour le faire mission, il prend 30 ans. 30 ans dans l'humanité, 30 ans avec la Vierge Marie, rentrer dans l'histoire, nous. Ils ont 30 ans de vie retirée dans le silence. Personne ne pas connaît. Ils connaissent en quelque sorte ces petits garçons, Marie avec Joseph. Mais est-ce qu'il y a une réalité extraordinaire qui sortit dans les pour tout le monde reconnaître que c'est lui qui petit bon Dieu? Non. Mais il prend longtemps que le retirer dans le silence. Et alors, le prend mission après baptême eh bien dans Jourdain, il va passer 40 jours, 40 nuits de préparation pour que réellement il soit capable de rentrer avec puissance, avec force
eh bien, dans la mission que papa confie là. Et qu'on passe toute nuit là même, lorsque il y a de grandes décisions que la prend pour la prière. Donc, en quelque sorte, Frère Maxime, restez dans la ville là, invitez-nous pour que nous vérifions authenticité, oui, que nous disons. Est-ce que nous disons bon oui, ou bien est-ce que nous disons oui, qui justement, pour le moment, mais lorsque nous commençons à rencontrer épreuves et difficultés, eh bien oui, ça, eh bien qui ça va le faire, il n'est pas capable d'aller beaucoup plus loin. Donc, en quelque sorte, nous avons besoin pas seulement faire un acte de présence, mais un engagement responsable. Ah oui, ça. En quelque sorte, attendons-nous, il doit nourrir par la prière, par un temps de prière. Et nous connaissons la prière, c'est une urgence. La prière avec la Vierge Marie qui consacre les, eh bien, pour un temps de maturation, un temps pour atteindre nos degrés de maturité, pour nous engager dans la mission. Il faut que nous laissions, mettez-nous dans l'école la Vierge Marie. Rester dans le village, pour quelle raison? C'est parce que nous devons revêtir d'une puissance extraordinaire. Une puissance, une force. Puissance ça, d'habitude, dans la Bible, nous comptons d'elle. Il manifestait avec Moïse sous montagne Sinaï, dans buisson ardent. Parole bon Dieu a dit, Moïse gardait du feu qui prend un petit pied bois, non ragé, mais cependant, il n'est pas consommé, il n'est pas brûlé. Il y a une puissance qui manifestait pour Israël. Lorsque Israël a traversé la mer, parole bon Dieu a dit, le soir, il y a du feu qui, eh bien, a pris devant et qui a indiqué qui chemin pour le faire. Il y a une puissance qui manifestait lorsque Israël a goumé avec Amalécite. Moïse levait main en l'air et Israël remportait la victoire. Il y a une puissance qui manifestait lorsque Élie était dans le duel avec le prophète Baal. Et Élie, eh bien, invoquait puissance qui en haut a du feu sorti dans le ciel là, lui consumer tout sacrifice là. Il y a une puissance qui manifestait lorsque Moïse prend bâton, les frappait, eh bien, rocher, parole bon Dieu a dit, de l'eau coulée. Il y a une puissance que lorsque Israël campait devant la mer Rouge, il a poussé cri, et puissance l'a manifesté, et muraille a tombé. Il y a une puissance qui manifestait dans le livre La Genèse, là. Parole bon Dieu a dit, parole bon Dieu, l'esprit bon Dieu a plané sous de l'eau, pour rendre l'eau à fégon, pour que la vie capable de sortir là-dedans. Il y a une puissance qui manifestait sous prophète, s'il a qui a une mission pour annoncer bonne nouvelle. Il y a une puissance, frère Maxime, qui manifestait dans Jésus, lorsque Jean baptisé dans Jourdain, Jean témoignait, moi ouais, l'esprit bon Dieu, puissance qui en haut, descend sous lui, sous forme de colombe. Donc puissance sans pas l'autre réalité, c'est puissance. L'Esprit Saint. Frère Maxime, puissance ça pas une puissance qui fait destruction, mais une puissance qui construit. C'est pas une puissance qui permet de nous inventer ni fabriquer des armes nucléaires. C'est pas une puissance qui permet que nous enrichir uranium pour nous faire bombe atomique, pour nous craser monde. C'est pas une puissance qui est là pour bombarder un pays, détruire petit bébé, petit monde, grand monde, tout le monde passé. C'est une puissance qu'il a pour faire mal, mais son puissance qu'il a pour construire. Son puissance qu'il a qui permet que Pierre, avec Jean, dit au nom de Jésus de Nazareth, levez-vous, marchez. Son puissance qui régénérait la vie. Son puissance qui baille la vie. Son puissance qui permet qu'on change de vie. Qui permet que de pierre tourne des cœurs de chair. C'est pour une puissance que nous voyons lorsque nous bien appliquons un régime alimentaire qui dit mais qui ça pour nous manger, pour nous capables de garder une ligne. C'est pour une puissance que l'on a fait sport, haltérophilie, qui fait nous gros nègres, mais gros serpons nous. C'est pour une puissance que supplément de vitamines, ben nous, ni énergie de drink, ben nous. C'est pour une puissance que nous prenons nos concentrations, tant que moine tibétain qu'on fait mesure, rentrer dans même nos concentrations, non. C'est pour une puissance que méthode yoga baille. C'est pour une puissance qui est réservée aux initiés. C'est-à-dire, il faut faire partie de tel clan, de tel groupe pour gagner puissance ça.
mais son puissance qu'il a pour tout baptiser. Quand il y a monde qui a posé cette question, est-ce que je gagne dans moi? Mais oui, ou gagne dans où? Parce que vous êtes un baptisé. Jean-Frère a dit tout à l'heure, c'est pour une puissance qui est réservée à des animateurs, à des hommes qui ont de grands charismes, pour nous dire, c'est eux-mêmes qui font ça seulement. Non, son puissance qui n'a tout baptisé. Si vous êtes baptisé, puissance là, li nan où? Amen? Puissance là nan où? Donc, il faut vous connaître que pas aucune méthode qui baoul, pas aucune concentration qui baoul, ou pas obligé non secte ésotérique pour qu'à puissant, ou juste rappeler que non où puissance bon Dieu a habité depuis lors t'es baptisé, bon Dieu mettez-le dans vous. Donc en quelque sorte, ou revêtu de puissance ça, qui fait que réellement ou tournez l'autre monde, ou c'est un ouin, ou c'est un consacré, ou c'est si là bon Dieu mettez à part pour lui. Faut qu'on ait que vous avez une identité ça, ou c'est si là qui à part pour bon Dieu. Ou c'est même puissance ça qui manifeste dans l'apôtre, dans la parole, dans la prédication, monsieur, en pile monde converti. Les pieds parlés, parole bon Dieu a dit 3000 monde convertis au seul moment. Donc en quelque sorte, c'est pour une puissance qui fait mal, mais c'est une puissance qui régénère, qui permet que la vie rejoigne sens. Son puissance qui permet que maladie qu'on gagne en roue, si on dit au nom de Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, ou guéri, c'est pourquoi que ou guéri. C'est pourquoi qu'on guérit. C'est pas dire monsieur m'a guéri, peut-être moi m'a guéri, mais comme parole la prononcée dans la puissance de l'Esprit Saint, faut dire oui, parole ça c'est pour moi et moi déclarer moi guéri. C'est puissance ça frère Maxime que Jésus lui dit apôtre pas quitter ville là tout autant nous pas rempli avec puissance qui a sauté en haut. Et c'est ça Jésus lui voulait faire nous comprendre que puissance ça dans nous chaque. Est-ce que nous sommes conscients que puissance l'Esprit Saint en nous? Est-ce que nous sommes prêts pour nous lever main nous pour nous dire au nom de Jésus, toute force qui marrait Haïti par la puissance de l'Esprit Saint, nous écraser? Est-ce que nous sommes prêts pour nous faire ça? Ou est-ce que nous disons, bon, je dis ça ou bien je ne pas dire? Non, il faut que nous soyons sûrs, en tant que chrétien charismatique, moi lever même dans la direction côté réalité à Shoah. Moi dis au nom de Jésus de Nazareth, moi prends autorité sur vous par la puissance de l'Esprit Saint, c'est pour craser ou pas effet sur la nation ça et moi déclarer libération pour le pays d'Haïti. Est-ce qu'on est prêt pour faire ça? Est-ce qu'on est prêt pour camper lorsqu'on entend des zones non chaudes pour dire Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, moi terrasser esprit mal là. Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, puissance qui a tué monde, puissance qui a kidnappé monde, moi terrasser ou pas de pouvoir ou nul ou pas aucune puissance parce que Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, moi déclaré dans la puissance de Jésus, dans non Jésus, ou pas de pouvoir, moi écraser ou pas de pouvoir, moi écraser. Est-ce qu'on est prêt pour dire ça? Est-ce qu'on est prêt pour dire, pour si là qui est malade, par la puissance de l'Esprit Saint, moi déclarer qu'on guérit? Est-ce qu'on est prêt pour dire ça? Est-ce qu'on est prêt pour dire si là qui est paralysé, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, lever au marché? Est-ce qu'on est prêt pour dire ça? Est-ce qu'on est prêt pour dire si là qui bébé, pour dire par la puissance de l'Esprit Saint, moi déclarer c'est pour parole éclater dans bouchou, c'est pour parole bon Dieu a sorti dans bouchou et non non Jésus, levez, parlez, Jean-Jésus m'a dit ça. Est-ce qu'on est prêt pour dire ça? Est-ce qu'on est prêt pour risquer par la puissance de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on pas dit tête m'pa konn si m'a kafel, m'pa konn si bon quitter bon les saint tel plutôt. Jésus pas dit c'est saint tel qui pour faire, c'est ou même qui pour faire. Est-ce qu'on est prêt pour faire ça? Et frère Maxime, moi crois si nous-mêmes comme chrétiens, nous prenons autorité dans le nom de Jésus et dans la puissance de l'Esprit Saint, nous t'avons fait pile miracle, Haïti pas tomber côté le tomber. Pour qui ça? Parce que nous sommes des chrétiens réchignards, nous sommes des chrétiens qui peur pour que réellement nous prenions autorité dans le nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens pas quoi que puissance l'Esprit Saint est dans nous. Nous sommes des chrétiens qui étaient qui dit bon temps l'autre la vient faire pendant ce temps il pas prend engagement lui-même pour le faire. Nous sommes des chrétiens qui pas oser prier. Nous sommes des chrétiens qui pas oser faire oser, qui pas oser faire milaver. M'pas faire pour comme bon temps intel vient faire la vem. Mais qui leur prend engagement réellement comme chrétien? Ou gain puissance l'Esprit Saint en où est-ce que quoi ça?
Amen. Ou gen puissance l'Esprit Saint, où est-ce que vous croyez ça? Les femmes sentent ou gen conviction, ou gen puissance l'Esprit Saint, où est-ce que vous croyez ça? Ah, mon amba, nous gen puissance l'Esprit Saint, où est-ce que nous croyez ça? Oui, faut nous croire que nous puissance, l'Esprit bon Dieu en nous. C'est lui-même qui a animé nous, c'est lui-même qui a dirigé nous, c'est lui-même qui a conduit nous, c'est lui-même qui a inspiré nous. C'est lui-même qui s'est force ça qui a propulsé nous, qui a conduit nous, qui a fait nous prendre de bonnes décisions, des décisions qui prend avec un pile discernement. Mais c'est lui-même qui a poussé nous pour nous parler dans le nom de Jésus. Et que puissance l'Esprit Saint habite dans le cœur nous chaque, que nous rentre la caille nous, que puissance l'Esprit Saint dans la tête nous, que dans les yeux nous, que dans le nez nous, que dans la bouche nous, que dans les oreilles nous, que dans les mains nous, que dans les pieds nous, que l'habite nous tout net, que puissance l'Esprit Saint couvre nous. Pour que à chaque fois que nous avons passé un côté, c'est l'Esprit bon Dieu qui a passé, parce que non, nous, l'Esprit Saint habité. Et à chaque fois que nous parlons, c'est parole inspirée qui sortit dans l'Esprit Saint, et parole ça a créé, la fait un monde nouveau, la fait un Haïti nouveau. Amen.